Ministre. La parole est à Monsieur Iñaki Etchanis pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, il y a maintenant quelques semaines, vous receviez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et la réforme que vous souhaitez conduire. La main sur le cœur, vous êtes engagé devant nous et avant vous, le Président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Malheureusement, la vérité est ailleurs. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est, un simulacre destiné à faire croire que vous avez d'autres priorités que celles que vous souffle le MEDEF, et un mépris pour les propositions faites par les autres partenaires sociaux que vous recevez finalement sans les écouter ni les entendre. Par ailleurs, cette volonté de reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus et en particulier ceux issus du capital. Entre les niches fiscales et le bouclier du même nom, beaucoup pourrait être fait pour que l'effort ne porte pas encore une fois sur les seuls salariés. Injuste aussi car elle fera porter l'effort sur les générations nées après 1990, aujourd'hui plus préoccupées par leur situation actuelle, par leur entrée sur le marché du travail que par la question de leur retraite. À la précarité et au taux de chômage qu'ils connaissent, vous allez infliger une double peine aux moins de 30 ans en éloignant toujours plus le moment de leur départ en retraite. Monsieur le ministre, ma question est simple. Ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Enaki. Deux questions de réponse. Pardonnez-moi, Monsieur le député. Deux questions de réponse. La première, quel est le fruit de la concertation? Cette concertation, nous l'avons menée pendant 4 mois avec l'ensemble des partenaires sociaux, tous les partenaires sociaux, toutes les organisations syndicales, toutes les organisations patronales, et nous l'avons élargie avec Madame la Première ministre au groupe politique. À l'issue de la concertation, le texte que nous vous présentons n'est pas le même qu'avant la concertation. Nous avons progressé sur la question des carrières longues, à la fois pour tenir compte de ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans, ça n'était pas le cas précédemment. Nous avons encore progressé cette semaine, la Première ministre l'a dit, pour tenir compte de ceux qui commencent à travailler entre 20 et 21 ans dans une logique, une perspective de relèvement de l'âge légal de départ. Nous avons progressé sur les carrières longues, sur l'amélioration du compte professionnel de prévention. Nous avons retenu la quasi-totalité des demandes des organisations syndicales en matière d'abaissement de seuil, de protection des polyexposés, de création d'un nouveau droit, le droit à un congé de reconversion. Nous avons aussi voulu réintégrer et traiter les critères ergonomiques, de posture pénible, de port de charges lourdes, de vibrations. Nous le faisons avec à la fois des accords de prévention financés à hauteur d'1 milliard d'euros et un suivi médical pour permettre des départs anticipés à chaque fois que c'est nécessaire. Nous avons progressé sur la retraite minimum pour faire en sorte qu'elle s'applique non seulement aux nouveaux retraités, mais aussi aux retraités actuels. Ce sont 1 800 000 retraités actuels qui vont pouvoir bénéficier d'une revalorisation de pension. Nous avons aussi avancé sur les seniors, sur le travail des seniors. Et dans le débat, nous aurons l'occasion de revenir sur un certain nombre de mesures pour faire en sorte que plus d'entreprises soient concernées et que le modèle soit plus incitatif. Est-ce que ces avancées ont permis de trouver un accord? La réponse est non. Ce n'est pas parce qu'il y a des convergences qu'il y a un accord global sur la réforme que nous proposons et nous savions avant même le début de la concertation que sur la question de l'âge légal de départ, il n'y aurait pas d'accord avec les organisations syndicales. Est-ce que ça signifie que nous ne devons pas le faire? La réponse est si. Si, il faut le faire parce que le système est déficitaire structurellement. Vous le savez. 12,5 milliards en 2027, presque 15 en 2030. Notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, c'est de préserver le système pour leur transmettre un vrai principe de solidarité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Etchanis. Bien, Monsieur le Ministre, je vous remercie la main sur le cœur pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Éric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Depuis, des millions de personnes sont dans la rue pour dire non à votre réforme. Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie. Merci beaucoup.